ils auront attendu 500 ans pour revivre cet événement. En ce jour de juillet 2015, le roi, sa cour, ses soldats terminent leur longue marche qui les aura menés des 4 coins de l'Europe au cœur de la ville royale. Aujourd'hui, Amboise accueille son histoire. Faites place pour le roi, la cour et son cortège! On peut imaginer ce que c'est qu'un défilé dans une ville amie. Parce que dans les villes ennemies, ça se passait franchement autrement. Un des droits des lansquenets, c'était le droit de pillage. Donc c'était moins jovial l'accueil dans les villes. Ce soir, c'est la dernière représentation du spectacle donné dans le parc Léonard de Vinci, au château du Clos-Lucé. Portés par le succès de Marignan 2015, les reconstituteurs attendent avec impatience le moment de monter sur scène, au pied de la dernière demeure de Léonard de Vinci. Et si nous sommes réunis aujourd'hui, ce n'est pas pour la bataille star des livres d'histoire de France, c'est... Déplace, gentille dame, doux cire, qui n'a pas sa place assise? Qui est rebuté par le gradin et soupire après le coussin d'un fauteuil pour révérence garder et ménager la tendreté de son... Qui maudit la coiffe de son voisin de devant? Qui a trop chaud au soleil? Faites-vous connaître. Nous avons des places de premier choix. Et à prix presque raisonnable. Nous sommes bourgeois d'Amboise et nos maisons donnent sur la place. De nos fenêtres, vue imprenable sur le spectacle. Vous serez plongé dans la bataille. Boum la coulevrine, paf les arquebuses. Sans exagérer, vous pourrez de nos balcons compter chaque poil de la barbe de notre bon roi François conduisant la bataille. Ce spectacle, je crois qu'il était mieux que ce que j'aurais pu en rêver. Et je pense que le fait qu'il y ait eu cette coalition de compétences du Centre d'études supérieures de la Renaissance, de spécialistes des costumes, de ces lansquenets qui convergeaient de toute l'Europe, tout ça, tous ces savoir-faire, tous ces savoir-être, et puis cette énergie, cette passion partagée, tout ça nous a provoqué, je pense, à tous les spectateurs un moment d'émotion très très fort. On était réellement emmenés en voyage 500 ans dans le temps, 500 ans en arrière, et avec une exactitude dans les décors, dans les costumes, dans les combats de chevalerie. Et tout ça, ça a eu beaucoup d'impact et je crois beaucoup de succès. Mais en ce dernier après-midi, la pluie vient mettre en péril le spectacle du soir. La fatigue se lit sur les visages et les bénévoles lancent leurs derniers efforts dans la bataille pour achever les préparatifs. Dans les loges, il faut remotiver les troupes. Et alors que la pluie tombe dehors, la chaleur du corteo storico vient irradier l'assemblée. Le canzoni che abbiamo sentito adesso sono molto legate alla città di Firenze e all'italianità in genere, perché abbiamo cantato anche l'inno italiano, abbiamo cantato canzoni internazionali tipo Volare di Domenico Modugno e poi anche molte canzoni legate a Firenze e anche alla Fiorentina, che è un'importante realtà della città. Questa storia se non fosse la coppa sta per te sul perché so bene tu ci vuoi e quanta fosse già chi distante dalla patria è così
importante perché siamo molto legati alle tradizioni e alla città, anche per questo facciamo parte del corteo storico, per cui per noi è veramente, diciamo, è fondamentale andare in giro e poter incontrare tutte queste persone da culture diverse, però che hanno tutti una passione comune per la storia, periodo particolare che è questo del 1500. Les chants chassent les nuages, et bientôt, le spectacle est prêt à reprendre. À quelques minutes d'entrée sur scène, pour un dernier tour de piste, une énergie unique se dégage des participants. La musique allégeant les cœurs, la passion faisant oublier les jambes endolories. Tenez, je vais vous dire un secret. Sachez que mon bagarreur de fils se laisse parfois aller à écrire de la poésie. François? De la poésie? Malgré moi vis, et en vivant je meurs. Poème du roi François. Rien n'est forcément millimétré en fait, et puis on joue du vivant. Donc le public, les petits événements, le vent qui souffle, on va jouer avec le vent qui souffle, avec les vêtements, profiter d'être en extérieur. Voilà, on essaye de faire le plus spontanément possible aussi. Et ce sentiment que tous perçoivent enfin. Marignan 2015 est une œuvre unique et fragile, portée de tous les côtés par des passionnés. Cette fête royale est un petit miracle, renouvelé chaque soir par les amoureux de l'histoire. Ça fait plus d'un an qu'on travaille sur les décors, sur les costumes, etc. Et là, on voit la concrétisation. Je vois les costumières qui ont fait les costumes, qui voient les gens dans leurs costumes. Ça, c'est quelque chose de formidable pour eux. Oui, parce que là, d'un seul coup, ça prenait corps. Et puis, en plus, ces gens qui ne se déplacent jamais. Je veux dire, les Florentins, on a vu une délégation qui était venue en septembre dernier, mais ils se déplacent que dans les grandes villes, les Florentins. Et les Lansquenets, je ne suis même pas sûre qu'ils ont déjà fait des déplacements en France. Et là, ça fonctionnait. Et c'était vraiment extraordinaire. Et ça, c'est vraiment c'est fascinant. Puis ça veut dire aussi qu'il y a encore de la place pour ce genre de projet et ce genre d'enthousiasme aussi. Le dernier coup de canon est tiré, mais personne ne veut retourner au XXIe siècle. Tous veulent prolonger la fête, née il y a 500 ans, et ressusciter dans les rayonnages des bibliothèques, sous la lumière crue des ateliers, sur le sol froid des hangars. 2 ans de voyage, à la rencontre de partenaires que l'on ignorait et que l'on ne peut aujourd'hui plus quitter. Un travail de recherche avant tout, aux côtés d'experts devenus amis. Un univers redécouvert et présenté à tous. La célébration de Marignan était une volonté royale, imaginée par le plus bel esprit de la Renaissance, pour le prestige
et pour la postérité. Sa reconstitution est l'histoire d'une passion devenue réalité.